tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver pour vous faire mes favoris de l'année 2019. Promis, c'est la dernière vidéo concernant l'année 2019. Après, j'arrête de vous parler de 2019, mais j'avais tellement envie de vous faire cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et si ça vous plaît pas, skippez la vidéo et allez voir autre chose. Donc on va commencer tout de suite et d'abord je vais accrocher mes cheveux. Voilà, j'ai accroché mes cheveux, donc on va commencer par le teint. Alors faites pas attention à mes cernes, on va camoufler tout ça, mais oui effectivement j'ai beaucoup de cernes. Donc le teint, alors la base de teint j'en ai pas vraiment à vous présenter parce qu'en fait j'en avais que deux. J'en ai toujours que deux d'ailleurs, mais c'est pas vraiment des bases que je conseille. En fait ça dépend le type de peau, mais pour ceux qui ont une peau grasse, ça, ce que je dis, ça va dépendre en fait du moment, enfin tout dépend. Donc j'ai pas vraiment de base à vous conseiller parce que je les aime bien, mais c'est pas vraiment un coup de cœur pour moi. Mais au cas où, je vais quand même vous présenter celle-ci parce que c'est celle que j'ai sous la main et que j'ai quand même beaucoup utilisée en 2019. Donc c'est la Game 7 Matte, la Makeup Obsession de Makeup Revolution. Donc voilà, c'est celle-là. Donc c'est celle que je vais appliquer aujourd'hui. Vu que j'en ai que deux, en fait j'alterne, mais j'aimerais bien en découvrir d'autres. Parce que tout simplement celles-ci me conviennent, mais vraiment c'est pas, vous voyez, le coup de cœur que j'ai. Donc voilà, j'ai appliqué donc ma base de teint. Maintenant on va passer au niveau du fond de teint. Et là j'en ai deux à vous présenter vraiment qui ont été un vrai coup de cœur et que je vous conseille à 100%. Donc déjà il y a le Stay Naked, donc de Urban Decay, celui-ci que j'ai en teinte 11NN. Il est trop bien, vraiment. Je vous ai fait une revue dessus, si ça vous intéresse n'hésitez pas à la voir, je vous le mettrai dans le petit i. Mais en tout cas il est vraiment top, il est au prix de 39 € je crois. Il y a dedans 30 millilitres, donc c'est la contenance d'un fond de teint normal et il est topissime. Ensuite celui que je voulais aussi vous parler, c'est celui de chez Makeup Revolution. Donc je l'ai pas sur moi là parce que il est chez moi en fait, dans mon chez moi où il y a mes études. Et donc du coup là je suis chez mes parents, donc je l'ai pas pour vous le présenter, mais il est vraiment topissime, c'est celui que je préfère entre les deux. Donc si vous voulez un fond de teint petit budget parce qu'il est au prix de 10 €, foncez parce que je vous le recommande à 100%. Ensuite au niveau du concealer, alors là j'en ai deux à vous présenter, mais je les ai pas non plus sur moi. Parce qu'il y en a un tout simplement que j'ai cassé, donc il est à la poubelle, et l'autre il est donc chez moi. Donc j'ai le Urban Decay, je vous mettrai une photo juste ici pour que vous voyez lequel que c'est. Ça a vraiment été mon concealer préféré que j'ai utilisé toute l'année de décembre. Toute l'année de 2019. Et l'autre c'est aussi la gamme de chez Makeup Revolution, que je vous mettrai aussi une petite photo juste là. Et franchement c'est deux concealers que j'ai adoré. Mais aujourd'hui j'ai seulement sur moi le Shape Tape de Tarte, mais je vous le conseille pas plus que ça. En fait il y a une polémique autour de ce concealer, tout le monde dit qu'il est super et tout, et en fait moi je l'aime pas plus que ça. Il file dans les ridules, donc j'ai pas compris pourquoi, mais ça me le fait pas qu'à moi, ça le fait aussi une amie. Je le trouve beaucoup trop épais en fait. Quoique c'est celui-ci qui veut ça, hein. Mais en fait pour l'étaler, si vous mettez pas un fond de teint en dessous, et ça va vous faire vraiment des démarcations. Enfin je sais pas, j'ai pas accroché, en plus il me dessèche le contour de l'œil. Enfin c'est pas le concealer que je préfère, il est bien, mais moi je le recommande pas. Donc maintenant je vais appliquer mon fond de teint hors caméra et je reviens juste après. Bon voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Donc là ça fait un peu casque, j'ai l'impression à la caméra. Mais en vrai pas du tout, c'est un fond de teint qui est super beau. Enfin moi j'adore, il couvre pile ce qu'il faut et il est vraiment top. Après l'avoir quand même pas mal utilisé, mais je le trouve juste magnifique. Bravo Urban Decay pour ce fond de teint, il est sublime. J'aimerais aussi beaucoup utiliser l'anti-cerne de la même gamme, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore acheté, je ne sais pas si je l'achèterai, mais en tout cas j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'aimerais bien me l'acheter. Donc voilà pour le fond de teint et l'anti-cerne. Maintenant la poudre, alors je pense que vous l'attendez, c'est la Pitch Perfect de Too Faced parce que tout simplement c'est vraiment THE poudre. C'est ma poudre préférée de tous les temps. J'ai acheté la Laura Mercier mais je ne l'ai pas encore testée. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai encore
quand même pas mal de poudre de la Too Faced, donc je préfère ouvrir une poudre par une poudre. Mais en tout cas, celle-ci, je vous la conseille à 1000%. Déjà, j'adore l'odeur, et en plus de ça, mais elle le matifie, mais super bien toute la journée. Enfin bref, je vous la recommande à 100% si vous avez la peau grasse. Par contre, si vous avez la peau sèche, je ne sais pas. Regardez les avis sur Sephora, mais en tout cas elle est vraiment top et elle est au prix de 32 € normalement si je me trompe pas. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quels ont été vos produits préférés, et aussi dites-moi si vous voulez voir une vidéo favori sur les soins, parce que bah moi personnellement j'adore regarder ce genre de vidéos, parce que en fait je découvre plein de marques, plein de produits et j'adore ça. Donc du coup bah si vous voulez voir mes favoris soins 2019. Du coup, ça sera peut-être pas la dernière vidéo, ça dépendra si ça vous intéresse ou pas. Bah, faites-le moi savoir, et en tout cas, moi je sais que j'adorerais vous la faire. Donc, j'ai appliqué ma poudre. Maintenant, on va continuer avec le teint. Et pour le bronzer, j'ai énormément utilisé et je l'aime trop. Pourtant, je l'ai seulement en format voyage, je crois que c'est. Donc c'est le Chocolate Soleil de Too Faced. Il est tout petit, c'est celui-ci. Mais la couleur, s'il vous plaît, la couleur elle est parfaite. Je le trouve trop jolie. Donc je le prends avec un pinceau comme ça. En fait ça dépend. Mais là en ce moment c'est avec ça. Et je viens l'appliquer. Je viens l'appliquer pardon, juste ici. En vent poisson. Et enfin, je sais pas si vous voyez, mais la couleur elle est parfaite pour moi qui suis extrêmement blanche. Je l'aime trop. Je m'en suis pas passée, je l'utilise tout le temps. J'alterne en fait, mais le plus que j'ai utilisé c'est celui-ci. Et je le recommande quoi. J'adore, de toute façon j'adore les produits Too Faced. Ils sont trop bien. J'ai quand même pas mal de trucs de chez eux. Ouais quand même. Et j'adore quoi. Ensuite pour les blushs, j'en ai deux particulièrement à vous présenter. En fait j'en aurais eu 3 mais l'autre je l'ai pas. 2 autres que j'ai aussi énormément utilisé. Le premier c'est celui de chez Clinique. Donc c'est celui-ci avec des reflets dorés. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer. Enfin il est magnifique. Je le mets très souvent. Et l'autre c'est celui de chez Makeup Revolution. Comme ça. Waouh. Mais c'est un pêche magnifique. C'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Vous allez voir il est trop beau. Donc je le prends avec un pinceau blush. Et hop. Oh, non mais j'adore. Est-ce que vous voyez? Non mais il est magnifique. J'ai absolument rien à dire sur ce blush. En plus il coûte pas cher. Et si je me trompe pas, il est vegan. Pour ceux que ça intéresse. J'ai bien dit si je me trompe pas. De toute façon tout sera en barre d'infos. Je vais tout vous lister. En tout cas si je trouve. Mais normalement les produits sont assez récents. Donc je devrais vous les trouver. Hop là. Hop. Alors, maintenant passons à l'highlighter. L'highlighter, j'ai adoré le Mary-Lou Manizer. Il est trop beau, de The Balm. Il est magnifique. Il est magnifique. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir. Non mais, regardez-moi cette bombe. Enfin bref, il est trop beau. Il est sublime. Et après, j'ai beaucoup utilisé aussi... mais je crois que elle n'existe plus. Donc c'est dommage. Mais cette palette là de chez BK. Désolée si je vous éblouis un petit peu. Mais vous voyez un peu comment elle est magnifique. Et j'ai surtout utilisé les highlighters que je trouve trop jolis. Donc je vais en mettre un aujourd'hui. Hop. Ah mais c'est de la bombe. De toute façon tous les highlighters BK c'est de la pure bombe. J'adore les highlighters BK. Je suis mais en total love. Vraiment, je suis trop amoureuse de leur... Oh, vous voyez? Oh, j'adore. Alors, en ce qui concerne les sourcils, j'ai beaucoup aimé utiliser le crayon de chez Makeup Revolution que j'ai découvert cette année en passant commande. Enfin, les produits Makeup Revolution, la plupart, je les ai découverts en passant commande. Si vous voulez passer commande et vous êtes étudiant, allez-y parce que normalement, il y a encore le code promo. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas, mais j'irai vérifier. Mais sinon, tout sera en barre d'infos. Mais il est vraiment top. Donc, je vais faire mes sourcils hors caméra, puis je reviens juste après. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, mais je voulais aussi vous parler du Graphic Bro Fit.
je crois, si j'arrive à lire, vu que j'ai pas mes lunettes, de chez Zoeva que j'utilise tous les jours. Il est juste trop bien. Donc en fait, c'est un mascara teinté pour les sourcils. Enfin, c'est un gel teinté pour les sourcils qui est top. Je crois que j'en ai quasi plus, mais dès que j'en ai plus, je vais le racheter parce que je l'adore, quoi, tout simplement. Donc ensuite, pour la base pour les yeux, je pense que vous la connaissez, mais j'adore la Insurance de Too Faced. C'est ma base préférée. En même temps, j'ai testé que celle-ci avec celle-ci que j'ai testée mais que j'aime pas du tout. Donc aujourd'hui, j'ai dû mettre celle-là parce que l'autre, je ne l'ai pas. Elle est chez moi. Du coup, je l'ai pas. Donc du coup, j'ai mis celle-ci, mais je vous la recommande pas du tout. C'est la Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution, mais je l'aime pas du tout, elle fait pas tenir mes fards. Donc aujourd'hui j'ai dû la mettre parce que j'en avais pas d'autres, donc c'est toujours ça de mis, mais je vous la recommande pas du tout. Ensuite, donc pour les fards à paupières, je voulais absolument mettre la Riviera de Anastasia Beverly Hills. Franchement, ça a été mais un vrai amour cette palette. Non mais regardez-moi ces couleurs, enfin bref, j'adore Anastasia Beverly Hills, un truc de ouf. Enfin, que ce soit la personne ou ses produits, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, je voulais aussi vous montrer la Natasha Denona, tout simplement, que j'ai utilisé énormément. Je vais me maquiller avec aujourd'hui parce que je l'aime trop. Enfin, vous allez voir, je vous ai déjà fait une revue dessus, hein, mais j'adore cette palette. Elle est juste ouf. Et la qualité des fards et tout, enfin, une tuerie. J'aime tellement cette palette. Franchement, je vous la recommande. Si vous voulez investir dans une bonne palette, les Natasha Denona, ok, c'est cher, mais en fait, vous en avez pour votre argent. Le grammage, il y en a beaucoup dedans. C'est ça, en fait, qui fait que le prix est c'est cher. Et puis même, les fards sont faciles à travailler. Vous avez des pigments. Il y a très peu de chutes, vraiment. Enfin bref, c'est que du bonheur. Moi, je sais que j'adore cette palette. Bon, après, c'est sûr que si on n'a pas le budget, je vous avoue que c'est un petit peu inaccessible. Mais n'hésitez pas à regarder quand il y a des codes promo, savoir si vous pouvez l'avoir. Moi, en tout cas, je l'ai eu comme ça. Il y avait un code promo, j'ai essayé si ça fonctionnait et ça fonctionnait. Du coup, je me la suis achetée. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus à vous maquiller les yeux. Enfin, quelle est la partie de votre visage que vous préférez? Le teint, les yeux, les lèvres? Moi, je sais pas trop. En fait, je crois que j'aime un peu tout. Je suis assez compliquée. Mais si vraiment je devais choisir, je crois que j'irais quand même le teint. Parce que les yeux, c'est pas... Si, j'adore, mais si vraiment je devais choisir, je pense que je dirais le teint. Bon voilà, j'ai fini les yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi... personnellement, j'adore. Donc ensuite, on va passer au mascara. Et pour le mascara, je voulais vous en présenter 3. Le Better Than Sex de Too Faced. Je pense que vous le connaissez par cœur. Je l'ai plus parce que je l'ai fini, mais il est génial. Le Velvet Noir, je crois qu'il s'appelle, de Marc Jacobs. Pareil, c'est une tuerie. Je l'ai fini d'ailleurs. J'ai fait que l'utiliser cette année. Et le Make-up Revolution. Celui-ci, il est pas cher, il est génial et pareil, j'en ai quasi plus mais je vais le racheter c'est sûr parce que je l'aime beaucoup trop. Pareil, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il est vegan. Regardez-moi cette longueur qu'il me fait. Le seul petit bémol, si je puis dire, c'est qu'en fait, quand il fait froid, j'ai remarqué, donc là l'hiver, il a tendance à faire des chutes sous les yeux. Donc je sais pas exactement pourquoi, mais il a tendance à faire des chutes, mais il est génial. Bon, on va finir avec les rouges à lèvres et donc là, j'en ai plusieurs à vous présenter. Donc déjà les Sephora, vraiment, j'ai fait que les mettre cette année, je les aime trop, ils sont genre trop bien, ils coûtent pas cher, c'est une pure merveille. Ensuite, les Zoeva, pareil, j'adore les Zoeva, franchement je vous les recommande, ils sont à petit prix et ils tiennent extrêmement bien et puis les couleurs, personnellement, c'est que des couleurs que j'adore. Après aussi une belle découverte, les Nocibé que j'ai eu à mon anniversaire. Donc ça par exemple c'est le rouge, mais ils sont waouh, ils sont magnifiques, ils tiennent bien. En plus ils sentent super bon, j'adore l'odeur. Donc là vous avez le violet, j'ai pas le rose parce que là je l'ai pas sur moi, il est chez moi. Donc aujourd'hui, je vais mettre celui-là je pense aujourd'hui.
J'ai bien envie de mettre celui-ci. J'aime trop, il est trop beau. De toute façon, vous allez le voir. Hein. Ça applique tellement bien en plus. Donc je pense que vous avez vu à quel point il s'applique merveilleusement bien. Enfin, je les aime trop, ils sont super agréables, ils sont à la fois un peu velours, un effet un peu velours. Enfin, j'adore la couleur en plus. Ils sont trop beaux les rouges à lèvres Zoeva, moi je les aime trop. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!